Oh, la barbe. Vous soupçonnez Rogue? Bien sûr, tous les indices relevés mènent à lui. Il y a aussi le coup de sa jambe en sang. C'est bien qu'il a essayé de passer devant le chien à 3 têtes pour récupérer l'objet très spécial que vous avez. Oui, ça va. Je rappelle quand même que là, je viens de dire qu'il m'a essayé de la voler. Oh, la barbe, vous me saoulez avec ça. Et maintenant, je vais dire de façon pas subtile du tout que l'objet très spécial est une histoire qui concerne Dumbledore et Nicolas Flamel. Qui ça? Nicolas Flamel. Attendez, vous pouvez le répéter juste une dernière fois? Nicolas Flamel. Oh, zut, j'en ai trop dit. Hey ho, on s'en va au boulot. Qu'est-ce que vous faites? On montre aux spectateurs que je suis super doué aux échecs. C'est cool parce que ça va être utile à la fin du film. Mais par contre, on voit plus mes compétences dans tout le reste de la saga. C'est bête, hein? Et sinon, vous ne cherchez pas qui est Nicolas Flamel? Bien sûr que si. Ça se voit qu'on est plongé dans des bouquins à la recherche du moindre indice et qu'on n'a pas dormi depuis des jours tellement on est inquiet pour l'objet très spécial que Rogue peut voler du jour au lendemain. Bon, je dis ça, je dis rien, mais comme je suis esclavagiste, allez chercher dans la réserve. Même si techniquement vous ne trouverez aucun résultat sur Nicolas Flamel, mais juste le miroir du reset qui sera important pour plus tard. D'accord. Joyeux Noël, Harry. Joyeux Noël, Ron! Ouais, finalement, je me serais bien passé ta voignante qui agresse le cerveau dès le matin. Commençons par ouvrir tout de suite le cadeau qui me permettra de faire des infractions pour dans 5 minutes après. Ouah, la 3e relique de la mort. Tais-toi! Les scénaristes ne l'ont jamais déclaré officiellement. Ah, pardon. Je suis tellement discret que je porte ma cape d'invisibilité pour ne pas être vu et je tiens une grosse lanterne à la main. Ah là là, heureusement que Ron et moi, on devait aller dans la réserve pour faire des recherches. Je me sens pas du tout lâché par mes amis. Oh zut! Brussard arrive! I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Discutons en plein milieu du couloir plutôt que dans une salle fermée. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en train de regarder le miroir du reset et je voyais que j'étais en train de me taper Lily Evans, la mère d'Harry. Et bien sûr, je ne dis pas ça à voix haute parce qu'Harry est juste à côté de moi en train de m'écouter. Voyez-vous, Wirel, avoir ainsi réduit à néant mon fantasme est un acte impardonnable. Et j'ai bien envie de vous foutre de tarte dans votre sale... Je ne suis pas du tout étonné de tomber sur vous. Accédons comme par hasard au miroir du reset. Tiens, le nombre de personnes que je vois dans le miroir est plus restreint. N'attachons aucune importance sur le reste de ma famille et concentrons-nous sur mes parents. Oh, Dieu! Waouh, t'es sexy! Avez-vous déjà vu Harry, on n'a pas laissé ta cape verte derrière nous? la cape verte d'Harry Potter? Maintenant, oui. Tais-toi, personne ne verra rien! Right. I don't believe you. Oui, effectivement, je ne vois rien. Tes parents, que dalle. Moi, je suis devenu un Kiffman. Ah! Je me demande ce que ça ferait si je passais de l'autre côté du miroir. Tu n'irais pas au pays des merveilles, en tout cas. En fait, Rized, c'est désir en verlan, et ce miroir montre donc ce que nous désirons le plus au monde. Ça claque, non? Enfin, si je te dis ça, c'est surtout pour que tu comprennes qu'à un moment donné, il va falloir que tu désires trouver la pierre philosophale. Et la trouver, hein? Pas s'en servir. Bon, et maintenant, je te dis qu'on va mettre le miroir dans un autre endroit pour l'intrigue. Je vous avais bien dit que ça ne servait à rien de chercher dans la réserve. Nicolas Flamel est celui qui a créé la pierre philosophale. Tenez, voilà ce que j'ai trouvé en fouillant simplement dans un Dico Larousse. Pierre philosophale, nom féminin, du latin lapis philosophorum, blablabla, substance hypothétique dont l'élaboration constitue le but de la chimie, permettant d'acquérir la conscience absolue. Sa détention permettrait d'accéder à la lumière inextinguible, de donner la vie éternelle, ou de transmuter des métaux. Rien compris. En gros, ça transforme en or et on peut vivre éternellement. Ouah, ça claque! Ah, l'intrigue avance enfin! À ce qui dit j'ai préféré le livre au film. Dans ta bibliothèque, y'a que Picsou Magazine. Tenez, voilà ce que j'ai trouvé dans Picsou Magazine. Quoi? Tu ne lis pas le journal de Mickey? Regardez, là, on voit Picsou jeter la pierre sur une lanterne en métal et hop, elle se transforme en or. Après, il est gagné par la fièvre de l'or, mais c'est pas le sujet. Donc,
C'est une pierre qui change les métaux en or. Tu aurais dû nous sortir cette version tout de suite, ça aurait été plus simple. Oui, mais c'est incomplet parce que ça ne parle pas du tout de l'histoire de l'élixir de l'immortalité. Or, c'est tout de même important. Bon, ça va, tu as fini? Oui, pardon, je m'étale.